Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti pour une nouvelle vidéo, c'est jour de match pour le Real. Et quel match! Derby ce soir au Bernabéu face à l'Atlético Madrid, match à 21h, troisième et dernier épisode de ce derby. Depuis le début d'année 2024, on a eu un match de Coupe du Roi au Metropolitano et puis un match de Supercoupe en Arabie Saoudite. Ce soir, c'est de la Liga au Bernabéu. On continue avec une information importante puisque hier Gérone recevait la Real Sociedad, match nul pour Gérone, 0-0, donc Gérone revient à 1 point du Real pour le moment, mais si il y a victoire du Real ce soir, les merengues reprendront donc 4 points d'avance sur Gérone. 4 points, ça veut dire 2 matchs d'avance sur Gérone. Donc objectif évidemment la victoire ce soir pour le Real avec donc la possibilité de prendre 4 points sur Gérone. Et on rappelle, la semaine prochaine, le match, ça sera face à Gérone. Donc si ce soir le Real s'impose et parvient aussi pourquoi pas à s'imposer la semaine prochaine, il pourrait y avoir potentiellement 7 points d'avance pour les merengues dans une semaine. Alors après les amis, tout ça ce sont des expectations. On va maintenant attendre de voir ce qui va se passer sur le terrain ce soir et la semaine prochaine, mais en tout cas, il y a la possibilité pour le Real de creuser l'écart. On regarde les deux-unes des quotidiens madrilènes. Marca qui titre Gran Premio de Madrid, le Grand Prix de Madrid, le Real en tête du classement, l'Atlético à la lutte pour la Ligue des Champions et l'Atlético au final, comme vous pouvez le constater au niveau du classement, qui n'est pas très loin du Barça, à 3 points du Barça, à 9 points pour le moment de Gérone, mais avec un match en retard, donc l'Atlético en cas de bons résultats pourrait revenir évidemment dans la course. On regarde la une du quotidien AS qui titre Sin Tregua, sans trêve, ce classico, le troisième donc de ce début d'année 2024. On a évidemment un match passionnant qui nous attend ce soir au Bernabéu. On jette un coup d'œil. Petite photo importante lors de la séance d'entraînement. Thibaut Courtois à l'entraînement hier. Et comme vous pouvez le constater, là il a repris évidemment les exercices normaux pour un gardien de but avec des plongeons. Carlo a annoncé hier que il y a de grandes chances que Thibaut soit de retour dans un peu plus d'1 mois. Autre photo et image de l'entraînement, donc vous voyez le groupe s'entraîner et Antonio Rüdiger qui n'était pas présent à l'entraînement, on en a parlé hier et avant-hier d'ailleurs. Antonio touché face à Retafe, il n'était pas présent à l'entraînement hier, mais il est dans le groupe, on va regarder ça dans quelques instants. Autre information, Fran Garcia aussi à l'entraînement hier, il a eu un petit problème au niveau de la cheville. Fran Garcia, il n'a pas pu terminer la séance d'entraînement, il va subir des tests et examens médicaux dans la matinée pour savoir s'il pourra tenir ou non sa place. En ce qui concerne Antonio Rüdiger, il a tout de même été appelé donc dans le groupe pour affronter les Colchoneros, ce qui montre quand même à quel point du côté du Real, on mise sur lui parce qu'on n'a pas non plus énormément d'alternatives, donc on va attendre la dernière minute pour savoir si Rüdiger pourra jouer ou non, et ça montre aussi à quel point Rüdiger, malgré le fait que le coup semble douloureux, lui-même l'a dit, eh bien il a très envie de participer à ce classico. Voilà les amis d'ailleurs le groupe retenu par Carlo pour affronter les Colchoneros. Comme on vient de le dire, les deux joueurs qui n'ont pas participé à l'entraînement et à la séance de ce samedi sont tout de même présents dans le groupe. Alors est-ce qu'ils pourront être aptes et prendre des minutes? Ça c'est une autre question. En tout cas, Fran Garcia et Rüdiger sont bel et bien dans le groupe. À l'heure actuelle, ça aura peut-être changé d'ici ce soir, sinon il n'y a pas d'absent, hormis les 3 joueurs touchés par des blessures au ligament croisé, donc Courtois, Militao, Alaba, et puis l'absence aussi, on le rappelle, mais pour suspension, d'Aurélien Tchouaméni. On continue avec une petite déclat de Carlo sur Rüdiger. Il nous dit il sera de nouveau évalué demain, donc aujourd'hui. Et puis on prendra une décision, mais nous sommes confiants parce qu'il se sent de mieux en mieux. C'est pour ça aussi qu'il est retenu dans le groupe. Autre déclat de Carlo sur le fait qu'il n'y a pas de défenseurs centraux à l'heure actuelle. Il nous dit c'est sûr qu'à l'heure actuelle, c'est une priorité et une urgence absolue
absolue, mais seulement pour un match. Militao devrait revenir lui aussi à la fin du mois de mars, donc Militao et Courtois d'ici 1 mois et demi, 2 mois devraient être présents. Militao va beaucoup mieux, voilà les mots de Carlo. Autre déclat de Carlo sur les options en défense centrale si toutefois Rudiger ne peut tenir sa place ce soir. Il nous dit mis à part Carvajal et Ferland Mendy, la troisième option semble être celle d'Eduardo Camavinga. Ces 3 joueurs me donnent de la confiance. Donc on suivra évidemment ce qui va se passer dans le courant de la journée, mais comme souvent depuis le début de saison, c'est clair, parce que Militao n'est pas là, parce qu'on a perdu aussi David Alaba. Comme souvent du côté du Real, on va devoir un petit peu, je pense, bricoler en défense, et c'est ça aussi qui est quand même assez exceptionnel, c'est que le Real bricole depuis le début de saison en défense, et pourtant les statistiques sont assez parlantes, puisque le Real a l'une des meilleures défenses tout simplement d'Espagne, et à un nombre de clean sheets assez impressionnant. On continue avec les compositions d'équipes probables. Le quotidien Marca qui nous propose donc cette compo. Lunin dans les buts, Nacho, Rudiger en charnière, Mendy à gauche, Carvajal à droite, Camavinga, Kroos, Valverde, Bellingham, Vinicius et Rossellou. Donc la continuité de ce que l'on a vu face à Retafe. Rodrigo serait de nouveau sur le banc. On verra bien. Rodrigo est un joueur qui parfois a réussi face à l'Atlético Madrid. On enchaîne avec la compo cette fois-ci du quotidien AS. Lunin dans les buts, Nacho, Rudiger, Carvajal, Mendy, Camavinga, Kroos, Bellingham, Valverde, Vinicius et Rodrigo. Donc voilà, le petit point qui diverge entre les deux quotidiens madrilènes, c'est bel et bien en attaque. On a AS qui nous propose Rodrigo, quand Marca nous propose Rossellou. On enchaîne les amis avec une petite une réponse de Carlo Ancelotti aux déclarations de Xavi à propos du Real qui fausse la compétition. C'est lié au match récent, aux erreurs d'arbitrage selon certains. Carlo qui répond donc à Xavi, et on en avait parlé de cette déclaration, Xavi qui disait tout simplement voilà, le Real fausse la compétition, même un aveugle pourrait le voir. Carlo qui répond: je suis un professionnel. En tant que professionnel, je ne veux pas m'abaisser à ce niveau d'irrespect pour le football espagnol. Vous avez quand même là la déclaration de Carlo, le gentleman face à Xavi. Je ne sais même pas de quoi on pourrait qualifier Xavi, mais le gentleman Carlo qui me dit voilà, moi je vais pas commenter ce genre de déclaration parce que c'est un manque de respect total pour le football espagnol et l'intégrité du football espagnol. Sacré déclat quand même de Carlo là, qui vient tout de suite de remettre à sa place Xavi. On enchaîne 2 petites déclats du côté du Real. Carlo qui nous parle de Diego Simeone. Il nous dit il est l'un des entraîneurs les plus difficiles à affronter parce que il a une lecture assez incroyable du jeu et il organise très très bien son équipe. C'est un rival pour lequel j'ai un immense respect. Du côté de l'Atlético, Diego Simeone qui nous dit le Real a un très très bon vestiaire et le management du vestiaire est exceptionnel parce que ils ont un super entraîneur. Il y a toujours eu beaucoup de respect entre ces deux entraîneurs. Carlo qui est quand même une légende, mais c'est pareil pour Diego Simeone. Si on se rend compte de la longévité de Simeone sur le banc de l'Atlético, c'est quelque chose de dingue, c'est quelque chose que l'on ne trouve plus tout simplement dans le football de haut niveau. Donc évidemment, c'est d'avoir une telle longévité au plus haut niveau, c'est quelque chose d'exceptionnel. Alors on peut reprocher beaucoup de choses à Simeone, son style de jeu, la façon de faire jouer son équipe. En tout cas, il a réussi à faire gagner son Atlético, 2 titres de champion d'Espagne sur les 10 dernières années. On continue avec une information mercato qui concerne l'avenir de Kepa Arrizabalaga, et selon certaines sources en Espagne, le Real a tranché. Kepa ne continuera pas l'aventure avec les merengues, lui qui dès son arrivée l'été dernier avait annoncé son envie de continuer avec le Real. La tendance, elle a un petit peu été modifiée déjà depuis quelques semaines maintenant avec la prise de pouvoir d'Andriy Lunin, je pense que l'on peut le dire comme ça. Andriy Lunin pour moi est passé devant, et donc le retour de Courtois dans quelques semaines maintenant. Il y aura vraisemblablement pas de prolongation de contrat
pour qu'il n'y ait pas en fin de saison. On va enchaîner avec une petite information. Vinicius est élu joueur du mois de janvier. Vinicius donc, qui revenait de blessure, 6 matchs, 5 buts, 1 trophée, la Super Coupe d'Espagne où il a été évidemment très très important sur la finale face au FC Barcelone. On continue, petite information hier du match entre Gérone et la Real Sociedad, ça s'est mal terminé pour Gérone. Yonrel Herrera, carton jaune 88e, Daleblin, carton jaune 97e et Michel, l'entraîneur expulsé à la 90e. Ces 3 hommes, donc 2 joueurs et l'entraîneur, seront suspendus la semaine prochaine du côté du Bernabéu. On va terminer les amis avec des informations qui concernent le dossier Kylian Mbappé. Visiblement, il y a beaucoup de choses qui se passent en coulisses et le dossier avance à une vitesse grand V, en tout cas c'est ce que l'on peut dire. Le Parisien, hier, c'est quand même un quotidien assez sérieux, le Parisien qui annonce que Kylian Mbappé va rejoindre le Real Madrid. Confirmé par Julien Laurence, journaliste RMC, qui nous dit que Kylian a décidé de rejoindre le Real Madrid. Il est prêt à annoncer tout ça vraisemblablement au Paris Saint-Germain parce qu'à l'heure actuelle, le PSG n'est pas au courant. Il annoncera normalement tout ça la semaine prochaine. Ensuite, Julien Laurence qui nous dit le salaire de Kylian Mbappé au Real Madrid sera vraisemblablement divisé par 2 par rapport à ce qu'il gagne au PSG. Autre information, donc maintenant on a des confirmations de Santi Aouna, on en avait parlé il y a 2-3 semaines, journaliste quand même très très fiable. Le Parisien qui confirme aussi, Julien Laurence, journaliste RMC, qui confirme que Kylian Mbappé a décidé de rejoindre le Real. Donc on va attendre évidemment la confirmation. Et pour moi, la confirmation, c'est lorsqu'il y aura le Here We Go de Fabrizio Romano, ou alors évidemment une annonce de Mbappé en personne. Bon là, ce serait évidemment la confirmation ultime. On continue justement avec une information de Fabrizio Romano sur ce dossier Mbappé. Il nous dit le Real et Kylian sont en contact constant pour que le deal puisse arriver. Les discussions concerne le salaire, le contrat et puis évidemment aussi tout l'aspect communication. Le Paris Saint-Germain pour le moment est dans l'attente et l'espoir que Kylian continue l'aventure et pour le moment c'est comme ce que je viens de dire, Kylian n'a pas communiqué sa décision au PSG mais tout semble aller dans la même direction. Kylian rejoindra le Real en fin de saison. Une petite photo donc, que l'on a vue sur les réseaux sociaux. C'est une page qui annonce l'arrivée de Mbappé au Real et on a vu déjà le like de Vinicius sur cette petite publication Instagram. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse les amis et je vous dis à la prochaine. Ciao.